Adzaré, bonsoir. Bonsoir, merci de m'inviter. Merci à vous. Vous êtes président d'honneur de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Alors, selon les organisations de la société civile, la répression des forces de l'ordre a fait 7 morts. Les autorités en comptent 5, mais assurent qu'il s'agit de noyades. Où en est l'enquête? Merci beaucoup. Je voudrais, avant de continuer le développement, m'incliner devant la mémoire de ces jeunes, ces enfants, ces hommes qui sont tombés sous le coup de la répression sanglante qui a eu lieu le 26, 27, 28 juin au Togo par le régime de Faure Gnassingbé. Dans cette vidéo, Maître Raphaël Kpandé Adzaré, président d'honneur de la Ligue togolaise des droits de l'homme, dénonce la répression violente exercée par le gouvernement togolais, en particulier lors des événements de juin. Il affirme que cette répression, ayant entraîné des décès, est non seulement menée par les forces de l'ordre, mais aussi par des milices armées opérant aux côtés de l'État. Adzaré rejette la qualification de terroriste appliquée par le gouvernement aux manifestants, soutenant que le véritable terroriste est le régime du fort lui-même en raison de ses méthodes brutales. Il appelle à une enquête internationale indépendante face à ce qu'il perçoit comme l'échec des organisations régionales et internationales à agir, soulignant que les mandats d'arrêt internationaux émis par le Togo sont infondés et que le pays a déjà été condamné pour torture. Regarde bien jusqu'à la fin, tu vas pas le regretter. Like, partage et balance ton avis en commentaire. Et si t'es pas encore abonné, là, c'est le moment. Bienvenue. On se penche aujourd'hui sur la situation assez préoccupante au Togo suite aux événements de fin juin. On a vu des manifestations, une répression quand même assez sévère. Oui, tout à fait. Pour essayer d'y voir plus clair, on s'appuie sur les propos de Maître Raphaël Kpandé Adzaré. C'est une voix importante là-bas, président d'honneur de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Une figure clé, oui. L'idée, c'est vraiment de décrypter un peu ce qui s'est passé, les accusations de répression, et puis aussi ces appels à une intervention internationale. Exactement. Notre analyse se base donc vraiment sur cet entretien avec lui. Ça nous donne une perspective directe du terrain. Alors, entrons dans le vif. Les infos parlent d'une répression dure, fin juin, les 26, 27, 28. Et déjà, il y a un point qui coince, le bilan humain. Oui. 7 morts d'un côté pour la société civile, 5 de l'autre selon les autorités qui, elles, parlent de noyades. C'est déjà une divergence notable. Oui, cette divergence sur le nombre, elle est importante, bien sûr. Mais ce qui ressort peut-être encore plus fort des propos de Maître Adzaré, c'est l'accusation sur la manière dont ça s'est passé. C'est-à-dire ? Il affirme que, les forces de l'ordre régulières n'étaient pas seules. Il parle de miliciens armés avec des gourdins, parfois même des fusils, qui auraient opéré ouvertement à leur côté. Contre la population ? Des miliciens ? Aux côtés des forces de l'ordre officielles. Ça, c'est une allégation extrêmement grave. Est-ce qu'il apporte des éléments ? Alors, il dit avoir des preuves, des vidéos, des images. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fait un lien avec le passé. Ah oui, il rappelle qu'en 2017, le président Faure Gnassingbé avait lui-même parlé de groupes d'autodéfense. Donc, pour Maître Adzaré, l'idée, c'est que ces groupes, ils sont pas nouveaux et ils agiraient avec une sorte de caution d'en haut, quoi. Intéressant ce lien. D'un côté, on a ces accusations très lourdes. Et de l'autre, comment le pouvoir réagit ? L'entretien dit que le gouvernement qualifie le mouvement de contestation, le M506. Oui, ce collectif citoyen. Il le qualifie d'acte terroriste. Exactement. Et là, la réponse de Maître Adzaré, elle est sans détour. Il parle de lâcheté. En fait, il inverse complètement l'argument. Il retourne l'accusation. Voilà. Pour lui, la terreur, elle vient pas des manifestants, mais du gouvernement qui utiliserait ces milices pour réprimer. Et il dit même qu'il s'en prendrait à des gens qui ne manifestaient pas. Il donne l'exemple d'une femme battue devant chez elle. Donc on est vraiment dans une bataille de récits. Qui terrorise qui, finalement ? C'est tout à fait ça. Et Maître Adzaré ajoute une couche, en soulignant ce qu'il voit comme une ironie. Oui. Le président actuel, arrivé au pouvoir en 2005, après un coup d'État militaire suite à la mort de son père, voir ce même président condamner la rue alors qu'on l'accuse de vouloir changer la Constitution pour rester après 2025, pour Adzaré, c'est ça qui alimente la crise. D'accord. Alors, face à cette situation qu'il décrit comme bloquée, qu'est-ce qu'il propose, Maître Adzaré ? Son appel est très clair. Il demande une enquête internationale indépendante. Pourquoi directement l'international ? Il ne fait pas confiance aux instances régionales. Mais justement, c'est ce qu'il explique. Selon lui, la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ou même l'Union africaine, elles ont montré leurs limites ou leur inaction lors des crises précédentes au Togo. Il cite 2005 et puis 2017-2018.
Il y a une vraie méfiance, oui. Et quid des mandats d'arrêt internationaux que le gouvernement togolais dit avoir lancés contre des opposants à l'étranger? Qu'en pense Maître Azaré? Il trouve ça peu crédible. Son argument, c'est le droit international, en particulier la Convention contre la torture. Que le Togo a ratifié d'ailleurs. Exactement. Et cette convention interdit de renvoyer quelqu'un vers un pays où il risque la torture. Or, il rappelle que le Togo a déjà été condamné par la Cour de la CEDEAO pour torture. Donc pour lui, ces mandats, c'est plus une manœuvre qu'autre chose. Une diversion en quelque sorte. C'est ça. L'urgence absolue pour lui, et il le dit vraiment avec force, c'est de démanteler ce qu'il appelle le régime des miliciens, pour protéger les civils. Bon, si on essaye de résumer un peu les points qui ressortent de cet entretien, on a le récit d'un conflit entre des demandes populaires de réforme et une réponse de l'État décrite comme très dure, avec cette accusation centrale et grave d'utilisation de milices. Tout à fait. Et en conséquence, une méfiance vis-à-vis des institutions régionales et cet appel très pressant à la communauté internationale. C'est exactement ça. Et ça nous laisse, au fond, avec une question qui dépasse un peu le cas du Togo, non? C'est-à-dire? Quand les acteurs locaux, comme la société civile ici, n'ont plus confiance dans les mécanismes régionaux qui sont censés gérer les crises et protéger les droits, quelles sont les conséquences pour la stabilité, pour la protection des droits humains, mais à une échelle plus large? C'est une vraie interrogation, je crois.